Ça fait quand même un temps que le feu est rouge, hein? Ah, maintenant, ils sont longs, j'ai remarqué. Ah, c'est ce que je constate moi aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, je vais pas faire une longue vidéo. J'ai pas fait des vidéos ces jours-ci parce que j'étais en train de boucler une affaire, bien sûr spirituelle, parce que quand je me sens attaqué, je me mets en retrait et je donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est seulement quand j'ai fini que je peux vaquer à mes occupations normales. J'ai bouclé un lourd dossier hier. Et à la fin de ce dossier, je voulais vous dire que l'apparence est parfois trompeuse. Parfois, vous voyez des gens qui se clansent quelque part, ils sont dans un clan comme ça, ils se clansent quelque part, ils mordent sur tout ce qui bouge, et pourtant, au fond, il y a un secret. Il y a un secret que ces gens partagent, ils s'autoprotègent. Donc, je suis très fier d'être entré au fond de ce dossier et d'avoir certains éléments. Je ne vais pas en dire plus au moment opportun. Comme mes affaires finissent toujours à la télé là. Comme mes affaires, quand on m'attaque, ça finit toujours à la télé là. À la fin, peut-être c'est sur France 1 ou France 3 ou quelque chose comme ça que je vais bombarder ça. Bon. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, j'étais en train de dire que ici, on parle de spiritualité. Sur ma page, on parle de spiritualité. Et vous savez, étant donné que l'esprit, l'invisible, la spiritualité occupe 80% de la construction, dans l'espace de la construction du monde, de la création du monde, là où on parle des choses invisibles, il y a les mouches qui s'invitent. Il y a beaucoup de mouches qui s'invitent. Il y a comme ça des personnes qui se sentent visées parce que c'est à qui se sont visées. Hein. Il y a des mouches qui s'invitent. Il y a des personnes qui se défient à eux-mêmes. Parfois, il y a certains, tu ne le connais même pas. Il est tapis dans sa maison là, il a déjà vendu son âme au diable. Et puis il dit, celle-là, elle se prend pour qui? Le jour qu'elle tombe dans mon tchouk, il dit, non.
Vous n'avez rien compris, les gens qui viennent m'attaquer, vous n'avez pas compris. Vous êtes des bébés spirituels. Et moi, j'ai toujours dit ici sur ma page que j'ai gravi beaucoup d'échelons pour atteindre le niveau spirituel que j'ai. Vous êtes des bébés spirituels. De l'autre côté, là, on ne joue pas avec moi. J'ai toujours 3 cartes dans ma poche et c'est le joker. Et quand je mets le joker, ça fuit de partout. En général, les adversaires, c'est-à-dire ceux qui viennent m'attaquer pour rien, quand je pose le joker, parce que j'ai toujours quelque chose, j'ai toujours une carte que je cache quelque part. Au moins 3 cartes. J'ai plus d'un tour dans ma poche. Donc, ils viennent sur ma page, certains deviennent aigris, ils insultent, d'autres qui sont, je sais pas quoi. Je sais pas. J'ai pas envie de vous dire comment vous allez finir, hein, quand les autres utilisent votre âme. Alors, il y a plusieurs faits de société qui se sont passés sur la toile ces derniers temps dans le monde. Voilà. Et une fois de plus, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que nous sommes dans un monde où tout ne tient qu'à un bout de fil. Nous sommes dans un monde où même les astrales, les astres, les astrales, les esprits des astrales sont en train de se préparer même à ce qu'une femme soit présidente de la République de la France. La France qui est l'un des pays, moi je parle de la France parce que je vis en France, et même aux États-Unis, hein, c'est pas impossible, hein, dans les temps à venir, les temps à venir, qu'une femme soit présidente de la République. Et lorsque une femme prend déjà la tête du commandement, c'est le début des temps, c'est le bouhaha. Vous connaissez la mentalité des femmes, vous savez que, voilà, donc le monde change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Et donc, les personnes qui étaient tapies dans l'ombre, qui commettaient des meurtres, et ça passait inaperçu. Je vous avais dit ici, c'est moi qui vous avais annoncé l'heure du Verseau. Et je vous avais dit aussi que j'attendais impatiemment cette ère du Verseau pour sortir. Je me sens protégé sur l'ère du Verseau, moi par exemple. Parce que c'est l'ère où tous ces gens-là qui font des conneries, ils seront exposés. Je vous avais dit ça. À l'époque où vous étiez en train de m'insulter là, je vous avais dit qu'on ne s'aventure pas en spiritualité en étant un bébé spirituel. La spiritualité, c'est d'abord la parole. Et au commencement était la parole et la parole se fit homme. D'accord? Il y a eu cette histoire de Balthazar là, les gens n'ont rien compris. Certes, j'ai reçu la vidéo de ce gueux là. Balthazar est franc-maçon. C'est la franc-maçonnerie. C'est leur mode opératoire. Vous savez, le sexe de la femme regorge d'un pouvoir incommensurable. Le sexe de la femme regorge d'un pouvoir incommensurable. Vous entendez avec quoi? Lorsque je me suis séparé avec mon ex-mari, j'ai mis 15 ans ou plus pour me reconstruire. Parce que comme il est rosicrucien, comme c'est un serpent, il est du clan des serpents, c'est-à-dire qu'il avait pris le temps de prendre le contrôle sur tout ce qui me constituait moi. Heureusement que la seule difficulté qu'il avait, c'était que j'étais né avec mes pouvoirs naturels. Sinon, aujourd'hui, vous ne m'aurez pas connu. Parce que ce monsieur, qu'on appelle affectueusement le diable, il était venu pour prendre tout. Et le sexe que vous voyez là, c'est la porte d'entrée. C'est la porte de sortie de toutes les malversations spirituelles. Pas le sexe. Quelqu'un peut venir vous déposer un totem dans le corps. Parce que je vais vous expliquer comment les spiritualistes font. Lorsque un spiritualiste, lui, il a plusieurs totems. Parce que même entre eux, ils ne s'entendent pas. Quelqu'un peut apporter les grades parce que eux, quand ils font du mal, c'est pour la gloire du bas astral. Ils prennent les galons dans l'invisible. Sauf que physiquement, parfois, tu vois, c'est un pousseur, c'est un comédien, c'est une chanteuse, c'est tout et n'importe quoi. Vous entendez? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plus ils ramènent les poids dans le bas astral, parce que vos étoiles qui sont volées sont partagées, reparties. On partage. Plus ils ramènent les poids, plus ils montent en grade. Et dans ce monde d'aujourd'hui, sur 100 000 habitants, il y en a 80 qui sont trempés. 80 000.
il y en a 80 000 qui sont, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Salut monsieur. Ça va? Ça va et vous? Il y en a 80 000 qui sont trempés dans ce bric-en-brac spirituel. Vous entendez avec quoi? Je vous dis, sur la terre, je dis toute la terre, tout azimut, c'est-à-dire que tous les pôles de la boussole, s'il y a 100 000 habitants, il y a 80 000 qui sont dans les loges exotériques. Certains, ils sont par procuration. Certains, ils sont par naïveté. Certains, ils sont par, comment on va dire, par succession. Certains, ils sont innés. Parce que celui que vous appelez le diable là, c'est un esprit, lui aussi, là, ses créatures. Hein. C'est une guerre entre le bien et le mal, le yin et le yang. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils réussissent à prendre vos étoiles, avant, la spiritualité était très contrôlée et répartie. Tu ne pouvais pas te lever, tu es un bamileke, tu pars vendre un bassa. C'était pas possible. Les frontières spirituelles, spirituelles étaient respectées. Si tu te levais, tu veux aller à un bassa, veux aller vendre un yaoundé bâché et tout, tout de suite les esprits intervenaient, ça créait des bagarres. Parce que les esprits bagarrent tout le temps entre eux dans les astrales. Depuis un bon bout de temps, les satanistes, qui sont toujours en train de rechercher, parce qu'ils ne sont pas comme vous, qui venaient ouvrir la bouche comme ça, ah, vous avalez tout ce qui entre dedans. Les satanistes recherchent les francs-maçons, les rosicruciens, les illuminati, tous ces saloperies là, la racaille, les merdes là. Ils cherchent. Ils cherchent. Ils continuent à creuser, ils continuent à chercher. Ça veut dire que eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des morts vivants. S'il y a 200 millions d'habitants sur Terre, il y en a au moins 150 millions qui sont des morts vivants. C'est-à-dire quoi? Vous qui aimez le suivisme moutonnier, vous partez quelque part parce que vous voulez à tout prix quelque chose et à tous les prix. Rien n'est immuable sur Terre. Je vais vous me répéter. Rien n'est immuable sur Terre. Il n'y a rien. Moi, quand je suis quelque part, ou plutôt quand je fais quelque chose, je me dis que soit je peux l'avoir, soit je ne peux pas l'avoir. Et si je l'ai, je sais que je peux le perdre à tout moment. D'accord? Je m'attache, c'est-à-dire, c'est pour ça que je ne m'attache pas. Je ne m'attache jamais à rien ni à personne. Je peux aimer une personne tout court, mais je ne m'attache pas. Parce que si tu t'attaches à quelque chose, cette chose peut être la source de tes malheurs. Elle peut aussi être la source de ton bonheur. Vous entendez? Balthazar, je vous disais, il est franc-maçon. Je vous avais dit ici là que dans les loges exotériques, les rosicruciens, c'est des gens très bruyants. Je ne les aime pas. Ils sont inintelligents. Ils sont bêtes à la limite du mot. C'est des gens qui n'ont pas de stratégie de combat spirituel. Quand ils voient quelque chose, ils se jettent sur ça. Ils croient toujours qu'ils détiennent le monopole du pouvoir. Vous savez que Toulouse, c'est la capitale de la Rose-Croix. Et qu'à un moment donné dans le monde, la Rose-Croix était la loge qui dominait sur toutes les loges. Et après, la franc-maçonnerie s'est imposée, machin et tout. Parce que les francs-maçons sont très... Ils font semblant d'être discrets, mais même eux, ils sont en train de perdre le nord depuis un bon bout de temps. Parce qu'ils se comportent maintenant aussi comme des petites bêtes, comme des punaises, comme des petites poux. Mais en effet, les vrais francs-maçons, ce sont des gens qui tuent en silence. Le franc-maçon, il va être avec lui, il est très hypocrite. Il est très manipulateur et il est imbu de sa personne. Moi, je sais les reconnaître. Quand je vois un être humain, je reconnais directement de quelle obédience il appartient. Alors, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils ont choisi de détruire la race humaine en passant par la femme. Imaginez-vous que d'ici un siècle, on n'ait plus des femmes qui soient aptes à procréer. Les hommes qui dorment avec les hommes, les femmes qui dorment avec les femmes. Et même ces femmes-là qui dorment avec les femmes-là, vous avez vu sur la toile, il y a certains qui quittaient partent par derrière, partent gnorcer. On leur fait des enfants. Imaginez-vous que dans un siècle ou bien dans 50 ans, lorsque notre génération, la plupart sera balayée, imaginez-vous que la génération qui vient derrière ne puisse plus procréer. La vidéo de Balthazar, Balthazar d'abord c'est le nom d'un démon, d'un puissant démon du bas astral.
La vidéo de Balthazar montre ici à profusion que le monde est en train... La race humaine, en fait, je ne sais pas ce que ces satanistes veulent faire. Je ne sais pas le programme, l'agenda caché des francs-maçons, mais j'ai l'impression que ils veulent détruire le monde. Ils vont créer des créatures à leur... C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus qu'il y ait une seule personne sur Terre qui soit lucide. Vous entendez avec quoi? Ils se sont arrangés à ce qu'il n'y ait plus une seule âme sur Terre qui soit lucide, qui ait toute sa tête. À l'époque, je vais vous prendre l'exemple de l'île de France, Paris, île de France. À l'époque, lorsque nous étions, il y a cela longtemps, quand on était ici à Paris, les gens pouvaient se rassembler, les gens pouvaient rigoler, les gens faisaient les choses normalement. Mais j'ai l'impression qu'on a troqué la population par une ribambelle de nabos qui sont inintelligents, qui sont dans la perdition la plus totale et qui croient, c'est-à-dire qu'eux, ils croient dominer le monde, mais en effet, ils ne connaissent rien. C'est juste des personnes qui, avec le temps, on les a, c'est-à-dire on les a dépossédés de tout ce qu'ils possèdent comme matière grise. Ils n'ont plus rien là. Ils n'agissent plus d'eux-mêmes. On contrôle leurs émotions. Balthazar, quelle que soit la frivolité de l'homme, vous savez, le diable, ces gens, les exotériques, ils développent le potentiel de tout un chacun. Je connais un gars comme ça à Toulouse. Le gars, lui, il est comme Balthazar là. Il est constitué comme Balthazar là. Un bel homme. C'est-à-dire que les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils prennent quelqu'un qui est sale, qui est, voilà, c'est-à-dire qu'ils travaillent d'abord sur ton physique. C'est-à-dire que ils travaillent d'abord sur ton physique. Ils te disent que voilà, pour que tu puisses bien ramener des âmes, il faut ça, 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 ça. Tu as déjà un atout. Ton atout, c'est ton bangala. Ton bangala, on va utiliser ça pour ramener les âmes. Maintenant, il va falloir que tu travailles sur ton physique et tout. Et quand tu as ta position sociale, on s'en occupe. On s'en occupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le positionner dans un poste stratégique. Maintenant, dans beaucoup de services, dans beaucoup de milieux, même professionnels, les gens qui sont au sommet parfois, les gens qu'on positionne comme vos supérieurs hiérarchiques, parfois la plupart du temps, la plupart d'entre eux n'ont pas grand chose dans la tête. Ils n'ont pas de matière grise. Ils sont juste là pour une mission. Il y en a certains, on te l'impose même, tu entends même, on te donne même son CV, ta tête chauffe. Mais le problème qui se pose, c'est que quand tu vois son CV, c'est un appât, c'est un guet-apens. Comme disent les Anglais, c'est un guet-apens. Quand on le positionne là-bas, c'est pour vous pousser en vie. Tu vas te dire que oui, moi j'ai tel diplôme, j'ai le doctorat, j'ai la licence, j'ai le master. Et comment quelqu'un qui ne vaut rien comme ça soit devant moi? Ne vous leurrez pas. Faites votre partition, ce que vous avez à faire sur terre, et protégez-vous de ces gens-là. Parce que ce ne sont pas des gens qui vont vous apporter du bonheur. Moi, je m'adresse parce que sur 100 personnes qu'il y a sur ma page, il y a 80 qui sont dans des cercles exotériques des sorciers. Moi, je m'adresse à vous. Je voulais vous dire ce matin que là où on vous a mis là où vous êtes entré là, que vous venez vous focaliser sur moi là, moi, vous ne pouvez pas m'avoir. Un esprit ne peut pas m'avoir. Je dis un seul esprit, parce que je ne les connais pas, non. Lorsqu'un esprit m'attaque, je sais qu'il m'attaque. Vous ne pouvez pas m'avoir. Vos conneries, quand vous partez inbox, vous dites que ouais, celle-là, elle m'énerve jusqu'à j'ai envie que marcher et tout, ça n'arrivera pas. Si je vous le dis, si vous ne le vivez pas, vous n'allez pas le croire. Et donc, j'étais donc en train de dire quoi? J'étais en train de dire que Balthazar, lui, toutes les femmes qui ont couché avec Balthazar, parmi ces femmes, il y en a parmi qui sont dans la même loge que lui. Elles appartiennent au même maître. Elles viennent le recharger de démons. Maintenant, il y a ces femmes mariées là. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler une lignée? Il suffit qu'une femme mariée parte coucher avec un Balthazar. Il la transmet c'est-à-dire ils sont en train de faire les trafics énergétiques sous vos yeux. Je dis bien sous vos yeux. Si vous regardez bien Balthazar, parce que j'ai ouvert une de ses vidéos, il fait toujours les incantations de la franc-maçonnerie avant ses rapports sexuels. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous prenez les vidéos, vous dites, c'est vrai que moi-même, j'ai aussi dit sur la page que moi-même, je vais aller à Balmako, c'est quoi. Mais c'est un leurre. Dieu seul sait. C'est un leurre.
Balthazar, lui, il fait des incantations avant tout rapport. Les incantations qu'il fait sur les femmes mariées sont différentes de celui qu'il fait sur les filles comme les Carmen Sama. Les filles comme les Carmen Sama, c'est des filles qui sont entrées dans des loges très puissantes. C'est des filles qui servent le système de Ouattara en Côte d'Ivoire. Les filles que vous voyez là, beaucoup de filles là que vous voyez sur la toile. Moi, je vous ai dit ça depuis, mais comme je sais que chaque fois quand je dis quelque chose, ça arrive toujours, je vous laisse voir avec vos yeux. Balthazar, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu le genre, il y a certaines filles ici qui vous disent qu'elles partent à Monaco. Et ces filles-là, elles appartiennent à une loge très très puissante. Elles viennent vous dire qu'elles ont dormi avec un homme. Elles viennent vous dire qu'elles ont dormi avec un homme et que cet homme leur a donné 50 000 euros. Et vous, le soir, vous ne dormez pas dans votre lit. Vous vous dites, oui, pourquoi on a donné 50 000 euros à tel et on ne me l'a pas donné, nanani, nanana, machin et tout et tout. Sauf que il y a des riches de l'Arabie Saoudite parfois qui logent les filles là-bas à Cannes, à Monaco. Elles restent là toute l'année. Le mec la ravitaille. Elle ramasse les énergies. Elle a toujours un petit show. Les gars qui ont les longs yeux, qui veulent se faire entretenir. Elle puise ton énergie, elle puise par ricochet l'énergie de toutes les autres personnes qui montent sur elle. Et lorsque ce pseudo-milliardaire vient, elle lui télécharge, c'est un téléchargement, elle lui télécharge l'énergie là. Et tu ne vas rien lui faire. Puisque c'est des choses spirituelles. Balthazar, lui, il sort avec des femmes qui, quand tu la regardes même comme ça là, même Ponou Kamgia, même le Ndjuksala qui est sur la toile qu'on appelle Ponou Kamgia, ne peut pas leur accorder de l'importance. Mais, vous vous rendez compte qu'il y a une seconde vague de femmes, des influenceuses, qui sont des filles qui ramassent vos énergies sur les réseaux sociaux, elles vous pompent l'énergie. Moi, je ne serais pas surprise que la fille là qu'on appelle MK Michel, qu'elle soit dedans. Hein. Parce que c'est des filles comme ça qui font le trafic énergétique. Vous savez, il y a une autre là, elle est venue dernièrement sur la toile. Elle racontait sa vie, qu'elle donnait l'argent aux gens. Mais en fait, si on vous dit que cette fille-là, à un moment donné, vous allez entendre ici qu'elle fait partie des gens qui font disparaître vos enfants. Vous allez mettre des mains sur la tête. Donc, l'apparence est trompée. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que comme ils sont tous noyés jusqu'à la présidence de la République, comme eux-mêmes, ils reçoivent les perdièmes de ces étoiles qui sont volées, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent le système social. Ils créent la dureté, la vie chère. Tu finis de faire tes études, tu te retrouves en train devant un bonobo qui te raconte sa vie, qui te rend visite la nuit. Et du moment, quand tu es un peu plus forte que lui, il commence à te créer des problèmes, à monter les coups contre toi. Et à un moment donné, tu te laisses aller. Moi, je ne me laisse pas aller. Moi, mes combats sont pluridimensionnels. Je peux même vous dire que j'ai un calepin où je note le nom de tous mes ennemis. Quand tu t'attends le moins, je viens te demander de rendre des comptes. Je t'avais fait quoi? Rien. En ce moment-là, on fait la bagarre face à face. Et c'est une bagarre spirituelle, muette qui peut durer pendant 3 décennies. Donc, autant mieux ne pas m'attaquer. Moi, je le dis, moi, j'ai pas peur de le dire. C'est mon comme ça. Personne ne va me changer. Il n'y a aucun chantage, rien qui va m'empêcher de changer. C'est comme ça que je suis. Je ne donne pas le choix à quelqu'un. Quand tu es en face de moi, sois vrai, sois honnête. Parce que je suis foncièrement honnête. Tu joues à l'obscurité avec moi, je te mets dans la liste de mes ennemis. Et je te cherche. Si c'est la nuit que tu veux, tu vas choisir. Si c'est à 23, si c'est à minuit, je vais envoyer mes éléments te chercher. Des esprits. Et ils ne vont pas te louper. Moi, je le dis et j'assume mes propos. Hey, fais-moi je présent, elle aime pas plaire. Hey, joli présent. Hey. Donc, le monde n'est pas... Ce n'est pas la cour du roi Péto. C'est devenu un espace où on vit au jour le jour. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Regardez au Cameroun, les éboulements. C'est la fin d'année. Je vous avais dit que la fin d'année. Je vous avais dit que le régime qui est en place là, avant de quitter, il y aura des éboulements. Il y a certaines sales filles qui traînent partout au Cameroun là, qui sont venues me dire que, ouais, cite les noms, machin, des filles qui ont vendu leur âme au diable. On les pine par derrière, on sort par devant. Elles viennent dire à une autre femme comme eux que cite-nous les dates. Pourtant, j'en suis pas obligé. Vous voyez un peu? Donc, je vous avais dit qu'il devait y avoir beaucoup de catastrophes naturelles
Je crois que cette vidéo doit être sur les pages YouTube qui piratent mes vidéos. Des catastrophes naturelles. On est en fin d'année. Vous avez vu une femme qui s'est levée dernièrement. Et cette femme, vous savez, je n'ai pas envie, parfois je peux dire des choses pour protéger l'image des gens. Mais à un moment donné, quand la personne me fait chier, caca, caillou, moi je dis qui tu es réellement. Une femme qui s'est levée dernièrement. Une femme, les femmes qui sont habituées à voler les étoiles des gens. Les femmes qui dans leur famille, on les évite parce qu'on dit que quand elle prend l'enfant de quelqu'un, l'enfant devient zéro. Elle s'est levée dernièrement, ils savent qui attaquer. Ils savent que dès qu'ils t'attaquent, tu te mets à bavarder. Wow. Ils volent ton énergie, c'est un échange énergétique. Moi, j'ai dit que je ne peux pas donner mon énergie à une Goumba. Je ne peux pas. Parce que mon ex-mari était un Goumba. Il m'a volé beaucoup de choses. Moi, Kameni, je vais encore venir donner mon énergie à une Goumba. Que ça a commencé comment? C'est-à-dire que tu vois une femme, elle a fini de faire sa sorcellerie, elle est entrée dans le vaudou et tout. Et elle est allée même au Bénin s'initier au vaudou et tout. Elle revient, elle veut venir. On est dans une ère où les gens ne veulent pas vieillir. On est dans une ère où les gens ne veulent pas quitter la scène. On est dans une ère où un vieux de 90 ans se dispute avec un enfant, un jeune, c'est-à-dire un jeune de 21 ans qui doit prendre les rênes. Les vieux se disputent les places avec des jeunes. J'ai vite compris le mode de cette femme-là. Son frère lui a dit que va là-bas, tu vas voler un peu d'énergie et tout. C'est pour ça que je vous avais dit, parce que tout est énergétique. Je vous avais dit que n'accordez pas de l'importance à cette femme. Voilà l'une des personnes comme ça là, qui dans leur famille, tout le monde se plaint d'elle. On se plaint d'elle, c'est-à-dire qu'on dit tellement de choses de ces gens que, et quand ils viennent, c'est-à-dire que eux, c'est des gens qui ont mangé le caillou, ils ont avalé. Et ça n'a rien fait à leur anus, elle n'en a rien à foutre. Vous entendez avec quoi? Parce que quand une femme est déjà capable que dans une famille, on dit que c'est elle qui vide les chances des enfants, c'est grave. Vous entendez avec quoi? C'est grave. Donc, maintenant, j'étais en train de vous dire une chose. Le Balthazar que vous voyez là, les gens disent que oh, il est allé en prison. Il n'est allé nulle part en prison. N'est-ce pas le ministre, notre ministre avait dit qu'il menait une enquête contre Longuet. C'est allé où? Ils laissent, je vous avais dit ici que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir une autre. Ceux qui se rappellent, qui m'ont suivi, j'avais dit qu'ils vont sortir un autre buzz de 100 caleçons. Et ça va vous orienter ailleurs. Vous allez oublier l'histoire de Longuet. Et c'est comme ça qu'ils vont continuer à martyriser les gens. C'est simple comme bonjour. Ils ont compris que vous êtes un peuple de jouisseurs. Ils ont compris que la jeunesse d'aujourd'hui, ils ne savent pas. Ce n'est pas la jeunesse des Oumniobé. C'est pas la jeunesse de l'autre là, de Sankara, celui-là que la Côte d'Ivoire, celui-là que Ouattara a monté le coup pour qu'on puisse entrer par chez lui pour aller je sais pas si c'était Ouattara, parce que je sais quand même que la chute de Sankara ou quelqu'un nous a, bon, je vais mieux me documenter, je vais venir vous dire. J'ai pas envie de dire des bêtises. Ils savent que vous êtes des jeunes à la fleur de peau. Et ils ont compris que vous êtes un peuple de jouisseurs. Qu'est-ce qu'ils font? Dès une histoire comme ça la sort, les commanditaires de la maltraitance sur Longuet, c'est des sectaires, c'est des gros sorciers. Ils rapportent beaucoup à ces gens-là. On ne va pas les sacrifier à cause de Longuet, jamais de la vie. Qui soit. Je vous avais dit ici comme un jeu que dans pas longtemps, il y aura une histoire de 100 caleçons et ils vont effacer. Et ils gagnent du temps. Et à un moment donné, pendant qu'ils gagnent du temps, ils font un travail spirituel derrière pour éteindre Longuet, c'est-à-dire que pas l'éteindre que non. Ils essayent maintenant de faire un travail pour éteindre le cœur, la flamme de haine que tu as en toi. C'est un travail qu'ils font. C'est un travail qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils éteignent à un moment donné, toi-même tu passes à autre chose, tu te dis que bon, même s'ils m'ont tapé, je suis en vie, je suis parti en Europe, qu'ils restent avec leur malchance. Pourtant, normalement, on ne devrait pas rester avec la malchance. On devrait à chaque problème s'accrocher sur ce problème. Qu'est-ce que vous voulez faire à un Balthazar? Balthazar, lui, va aller au tribunal parce qu'il remplit des conditions. Qu'est-ce que vous allez faire à ces gens-là? Je vous avais dit ici qu'il y a un colonel là-bas au Cameroun que je vois tout le temps dans mes visions qui veut monter un coup d'État là-bas au Cameroun. Je vous le dis et je vous le répète, c'est quand ça va arriver que vous n'avez pas. Il y a un colonel là-bas au Cameroun qui n'est pas pour la paix. Il a déjà mis pour lui, c'est-à-dire pour lui, beaucoup de policiers, enfin beaucoup des hommes en tenue qui sont de son côté et il ravitaille le réseau. Dites-moi, monsieur le ministre de la Défense, parfois même,
les parrains même, parfois les parrains même de ces gens qui ont tapé Longuet, ils ont des grades plus élevés même dans les loges que le ministre de la Défense. Toi, ils vivent en clan. Toi, tu vas venir dire quoi? Il arrive dans les réunions là, il te dit toi, tais-toi, il te tape la tête comme ça, il dit tais-toi. Qu'est-ce que tu voulais me faire là et tout? L'affaire est classée sans suite. Après, ils vont même monter un coup contre Longuet, comme ils ont monté avec la vieille cruche de Bordeaux là. Quand tu es un enfant de lumière, tu n'as pas de répit. Tu n'as pas de répit. Ils font des messes noires, ils boivent du Dom Pétros, du Dom Pérignon à ta santé. Mais je pleure, je crie pour Longuet. Franchement, je vais vous dire, je crains pour Longuet, parce que lui, là où il se balade ici en France, là, Paris, c'est la capitale de Yaoundé. On risque l'empoisonner. Parce que dès qu'ils finissent de faire ça, ils vont dire au ministre de la Défense, là, oh, arrête, franchement, et tout, et tout. Parfois, tu vois même la personne qui a tapé Longuet à la machette, c'est son grand maître dans les loges et tout. Il va dire, qu'est-ce que tu voulais me faire là? Ça entre nous, les fratères et tout. Et ils vont faire comme ça, là. Ils vont envoyer quelqu'un pour venir l'empoisonner. Là où il marche dans les bars, il boit là. Longuet, fais attention. Les gens avec qui tu marches là, on ne te demande pas de ne pas marcher avec les gens. Moi, personnellement, je ne peux pas te demander de ne pas tuer un artiste. Mais fais attention à l'alcool que tu bois. Parce qu'on peut travailler sur une bouteille d'alcool. Le poison, ce n'est pas toujours une poudre qu'on met dans les trucs. On peut faire les incantations. On met un esprit dans une bouteille, on te donne. Je compte sur toi. Justement parce que tu es scorpion comme moi. Moi, je sais que les scorpions sont très combattus dans le signe du zodiaque. D'accord? Donc, Balthazar, on va revenir à la thématique. Balthazar, lui, il a beaucoup ravitaillé ces gens-là. Vous dites que quoi? Il est enfermé, machin et tout et tout. C'est les conditions. Même son téléphone qu'on dit qu'on a pris. On lui dit que tu dois atteindre des rapports sexuels, tu dois atteindre tel nombre de rapports sexuels avec tel nombre de femmes. Maintenant, quand il atteint, on lui dit maintenant que tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier, on doit t'humilier, on doit te voir nu publiquement. La nudité, je vous avais expliqué en spiritualité, ça veut dire tu n'es rien du tout. Parce que tout être humain cache sa nudité. Un enfant, quand il naît, vous voyez sa nudité, mais à partir de 10 ans là, vous voyez quand il veut faire pipi, il cache son pipi. La nudité signifie la vulnérabilité. La nudité signifie, c'est-à-dire que tu n'es rien. À vous, j'appartiens. Faites de moi ce que vous voulez. Vous entendez avec quoi? Donc, ce garçon de Balthazar, quand tu regardes sa vidéo, il y a un esprit qui se dégage de là. Et si tu n'es pas une personne spirituelle et ferme, ça te donne l'excitation. La masturbation, c'est comme ça qu'ils vous envoient les démons. Quand ils ne sont pas occupés à créer les éboulements sur la falaise, vous avez constaté que beaucoup de choses se passent sur la falaise ces derniers temps, non? Réfléchissez loin pour voir qui est au devant de ça. Réfléchissez bien, vous allez connaître la personnalité qui est en train de sacrifier son peuple pour pouvoir rester aux affaires. Vous allez réfléchissez bien. Parce que c'est une réunion qu'ils font. Tu vois un zozo, il arrive là, il dit que non, moi je veux juste qu'on vienne faire telle chose dans mon village. Ton village t'appartient, mon frère. Les gens qui sont dans le village là t'appartiennent. Tu as même fait quoi pour eux? Je m'adresse à ceux qui font ça. Tu vas voir quelqu'un, il vient et dit non, à Banjoun là, ou à Bafoussam, il faut venir faire tel show, machin et tout et tout. Ou plutôt lui-même, il fait un autre clan. On crée ce genre de trucs, on vous aveugle sur les routes. On crée certains événements catastrophiques, ils le font. C'est les francs-maçons qui sont spécialisés dans des éboulements catastrophiques, les crashs d'avions. C'est la franc-maçonnerie qui occupe cette branche-là, qui s'occupe de ce taf-là. Jeudi, vous allez me faire quoi? Je ne comprends pas les gens qui s'attaquent à moi, mystiquement ou bien administrativement. Vous allez me faire quoi? Le temps arrive où je vais vous exposer encore plus à l'échelle internationale. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de barrières pour que vous puissiez atteindre le niveau où je suis. Yugodo Minje. Des gesticulations, c'est pourquoi. Autant je peux être quelque part, autant je peux ne plus être. Moi, ça me va. Je ne suis pas une personne qui est créée pour rester dans un endroit fixe pendant ad vitam aeternam. Ça a toujours été comme ça. Vous allez me faire quoi? Quand je vais m'asseoir sur vos propres chaînes là, pour dire des choses que vous avez fait et que vous croyez que personne n'est au courant, vous allez faire quoi? Vous allez venir me taper? Non. Vous n'allez rien faire. Donc,
J'étais en train de dire que Balthazar, lui, et les juges complices de la franc-maçonnerie, et les procureurs complices de la franc-maçonnerie, et tous ceux qui croient qu'ils vont utiliser les humains comme des cobayes pour leur servir de leur énergie, pendant qu'ils sont là, assis derrière les bureaux, avec leurs grosses lunettes très rondes, les verres très rondes, et ils te regardent en dessous de leurs lunettes, Balthazar, ils vont faire sortir Balthazar. Tout ça, ce n'est qu'un leurre. Je vous ramène en arrière sur l'histoire Mbobda. Vous avez jubilé ici, oh, machin et tout, Bobda, Bob. On est où? Bobda est où? Je n'entends pas. Est-ce que vous avez coupé le pipi de Bobda? Il ne continue pas à gnorcer. Maintenant même, c'est même plus grave. Vous avez juste à attirer son attention et maintenant, il gnorce encore plus qu'avant, mais il est prudent. Vous n'allez pas empêcher aux gens qui disent qu'elle corps les diamants d'aller voir Bobda. Vous ne pouvez pas, parce que la mentalité de nos jeunes, c'est lobotomisé. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup, c'est-à-dire, on a laissé beaucoup de failles, on a laissé beaucoup de choses passer qui font qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas contrôlable, elle est incontrôlable. Et c'est des gens qu'on trompe beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils meurent tous les jours. Et c'est comme ça qu'ils ne vivent pas jusqu'à 40 ans. Bah, à la fin d'année, bientôt, vous allez voir les jeunes, là, ils vont encore commencer à tomber comme des souris. Les gens parlent de Carmen Sama. Carmen Sama peut coucher avec Balthazar parce qu'elle est dans les mêmes loges que Balthazar. Cette fille est très avancée dans le monde occulte. Des influenceuses là. L'autre qui reste là, on envoie les pauvres. Ouais, elle avait dit que tu avais couché avec son beau-frère, que tu as chié, machin. C'est des filles qui sont trop avancées dans les loges. Mais vous qui partez vous faire initier dans ces trucs-là, est-ce que vous connaissez les tenants et les aboutissants? Je pense que non. Bonne journée, au revoir.